Salut tout le monde, c'est Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Je voulais vous présenter aujourd'hui le jeu Project Cars pour la critique vidéo. Pour suivre la critique, la critique écrite aussi, je vais essayer de le faire simplement en vidéo commentaire, mais profitez un petit peu pour commencer de cette introduction qui est vraiment magnifique. Donc on met vraiment les véhicules en évidence ainsi qu'un peu de mécanique. Donc les amateurs de chars devraient apprécier ça ben en masse. On va rentrer dans le détail tout de suite. Le jeu propose une interface avec assez simple. En fait, là, on comprend bien où est-ce qu'on doit aller. La carrière, le mode solo, le mode en ligne et le réseau des pilotes qui sont des épreuves de communauté. Essentiellement, c'est ça. Donc, en mode carrière, c'est un calendrier. Donc, la progression est linéaire, donc vous n'avez rien à faire, rien à choisir, rien à débloquer, pas de voiture à acheter. C'est quelque chose qui est frappant d'ailleurs dans ce jeu-là, donc il y a pas de système d'expérience ou de progression ou de récompense. Donc tout est complètement linéaire au niveau de la carrière. Et quand vous gagnez des courses, ben il y a comme un fil Twitter à droite là, où est-ce qu'on nous envoie des messages et tout. Donc les gens espèrent qu'on gagne ou vont rire de nous. Donc comme le premier message et tout. Donc espérons que je vais les faire mentir. Je vais tout de suite rentrer dans une course solo pour vous montrer, première des choses, la vitesse du chargement, parce que les chargements du jeu sont assez longs. Je ne mettrai pas d'orage, je vais mettre la mauvaise température après. Mais avant, je vais faire une course tout de suite comme ça. Et puis, je vais vous montrer ça tout de suite. Fait que, regardez le temps de chargement, je parlerai même pas. Regardez bien ça. Right behind you now. You're clear. Donc, comme vous voyez, c'est assez long de faire le chargement de la piste. Heureusement, le jeu est très beau. Ça, vous allez pouvoir le constater dès maintenant. C'est un très beau jeu. C'est bien rendu. Même sur Xbox One, donc qui est souvent considérée comme étant la console la plus faible du marché présentement, là, avec les nouvelles consoles. Donc c'est très beau, les environnements aussi. Peut-être un peu faible au niveau des côtés de piste, alors que les véhicules c'est vraiment bien, mais sinon dans l'ensemble c'est du beau travail. Le jeu est très réactif aussi, l'engin physique est très agréable à conduire, quoique très difficile. Whoop, whoop, whoop. Exact, c'est ça. Voilà. Au niveau, j'ai à peine touché au bord de la piste et j'ai vraiment perdu le contrôle tout de suite. Fait que ça, c'est à ne pas faire absolument. Je vais essayer de rattraper les autres. C'est ça. Les contrôles sont classiques. Donc, une gâchette pour freiner, une gâchette pour accélérer. Les modes manuels sont disponibles parce que Project Cars, c'est vraiment une simulation. C'est pas un jeu facile non plus. Donc, si vous avez la difficulté en général avec les jeux de course, Project Cars, c'est peut-être pas le jeu pour vous, parce que c'est un jeu qui est très difficile, assez frustrant. D'ailleurs, lorsqu'on débute l'aventure la première fois, ben, le jeu veut savoir dans quel mode on se met, et moi je suis au mode, l'équivalent du mode normal présentement. Donc il y a un mode qui existe qui est plus difficile encore, et un mode qui est plus facile. Donc il y a 3 modes de difficulté. Le karting, c'est le fun, mais ça met aussi en évidence certains problèmes que le jeu a. Comment est-ce que ça réagit vraiment étrange parfois. Donc, vous voyez des fois les petits sautillements que ça fait, et où lorsque je touche un véhicule, ça fait étrange. Les espèces de boost aussi, de boost d'image, c'est pas un bug avec l'enregistrement, ça c'est vraiment l'image qui fait ça comme ça, donc c'est pas un jeu qui est parfait. Ça, c'est comme des petits ralentissements que le jeu a, puis que ça se replace tout de suite. Fait que c'est pour ça que ça fait comme des mini-boosts, comme ça. Ce qui est un peu des... Ça, c'est cool. C'est comme mon chef depuis qui vient de me donner des conseils ou de m'encourager. Donc, c'est pour améliorer, si on veut, l'expérience immersive et tout. Là, donc, c'est pas mal cool, ça aussi. Je vais essayer de passer ici. C'est dur de faire des commentaires en étant super concentré sur un jeu comme ça. C'est pas facile.
Ok, on va y aller. Ok. Fait que voilà. La course d'après, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un autre mode. Je vais choisir... ben pas un autre mode, je vais choisir un autre véhicule. Où est-ce que je vais avoir un pare-brise. Je vais pouvoir... Puis je vais y aller avec de la météo comme vraiment difficile. Je vais y aller avec un orage. Fait que là, vous allez pouvoir voir, apprécier la qualité et les défauts de la pluie. Parce que c'est vraiment pas facile à conduire lorsqu'on joue avec la pluie. Puis je vais probablement me casser la gueule plus d'une fois. Donc, c'est assez... Vous allez probablement rire de moi un tout petit peu. J'aimerais attirer votre attention sur mon interface en bas à droite. J'ai des petits carrés verts et rouges. Ça représente l'état de mes pneus. Ça, c'est un autre truc que le jeu va vraiment très bien gérer. Donc, si on a des pneus qui usent plus vite que d'autres, ça modifie la conduite et ça se ressent réellement dans le jeu. Donc, il faut absolument faire attention aux pneus. Lorsqu'on roule sur les bordures rouges comme ça use les pneus un peu plus que sur l'asphalte. Donc, c'est aussi... fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est un truc qui est super bien fait avec ce jeu-là. Donc, là, je gagne la course. Ça fait bien. Et on va aller voir tout de suite pour choisir autre chose. Alors voilà, j'ai coupé pour accélérer le processus un peu. Là, on a vraiment une journée très pluvieuse, c'est orageux. J'ai choisi de piloter une belle McLaren P1 pour l'occasion. Et là, on voit que la fluidité en prend un coup. C'est plus le même nombre d'images par seconde du tout que j'avais tout à l'heure. Les réactions du véhicule sont plus lentes à cause de ça aussi. Et là, ça, c'est pas les images par seconde qui font ça, c'est mon pilotage qui en arrache parce que dans la pluie comme ça, c'est vraiment très difficile. C'est pas un défaut, hein, la pluie. Comme ça, c'est vraiment parce que du côté de Slideymare Studios, on a vraiment bien compris que l'aquaplanage, ça existe, même en course automobile, et ça rend le truc vraiment plus difficile. Je vais en profiter, là, je vais pas essayer de faire la course pour rien, parce que je réussirai jamais à gagner. C'est vraiment trop difficile pour moi. Regardez la vue intérieure. Parce que j'ai pas activé encore les essuie-glaces. Donc, il faut que j'active les essuie-glaces avec la flèche bas sur la manette pour être capable de voir quelque chose. C'est intéressant qu'on l'a mis. Je pense pas que ça apporte beaucoup de choses, mais je trouve ça quand même le fun. Tu sais, qu'on ait mis un bouton pour que le joueur doive activer lui-même ses essuie-glaces. C'est le fun de devoir le faire. Et là, on a un bouton aussi pour allumer les phares. Fait que là, si vous voyez l'interface à l'intérieur du véhicule, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Donc, à l'extérieur, ça fait comme ça, mes phares sont allumés. Le jeu propose plusieurs vues différentes. Donc, la vue extérieure, c'est celle que je joue toujours. C'est ma vue préférée parce que on a une bonne vue périphérique, mais on a aussi la classique vue au ras le sol. Et d'ailleurs, parlant d'interface, on peut la modifier. Donc, on peut afficher des trucs, les enlever, mettre le miroir à l'arrière. Ça, c'est un autre truc intéressant. On peut changer la vue encore. Donc là, j'ai la vue, mais avec le devant du véhicule. Donc, je vais faire attention. J'essaie de me ramener dans la course. Ça glisse énormément. C'est vraiment difficile. Donc, la vue à l'intérieur du véhicule que je vous ai montré tout à l'heure, avec la pluie, c'est très impressionnant. On a un autre vue à l'intérieur du véhicule, mais plus au centre cette fois-ci. Donc, les joueurs qui n'aiment pas avoir une vue d'intérieur de véhicule parce qu'on voit en mode pilote, mais là, on a une autre option qui est disponible. Et ça, c'est la vue probablement la plus particulière du jeu. Quelque chose qui est très unique, c'est une vue à l'intérieur du casque du véhicule. D'ailleurs, même le son est modifié parce que la perspective de l'image est vraiment différente. C'est quelque chose qui est vraiment rare. Je ne l'utilise pas énormément parce que dans ce mode-là, le pilote va tourner sa tête avant d'arriver dans une courbe. Donc, ça fait que l'image bouge et c'est pas le joueur qui a le contrôle dans ce temps-là, ce qui fait que je perds mes repères un tout petit peu. Pour moi, c'est difficile, mais je trouve ça vraiment bien qu'on ait apporté cette option-là. Ça donne une nouvelle perspective, quelque chose qui est très rare dans un jeu de course. Donc, voilà. Ensuite, on a une vue, mais du dessus du véhicule, comme si la caméra était juste au-dessus du pare-brise. Donc, c'est un autre point de vue intéressant. Et on revient avec la vue par-dessus.
Là, maintenant, je vais en profiter juste pour aller vous montrer le mode en ligne, en quoi ça consiste. Bon, au niveau du mode en ligne, on a un bouton pour rechercher ou créer une partie. On peut choisir les options de ce qu'on fait. Et par la suite, là, je mets toutes les options pour être sûr d'aller chercher un maximum de joueurs possible. Et là, c'est long. On attend, là, il va rechercher une session multijoueur. Parfois, ça prend plusieurs minutes. Parfois, c'est tout de suite. Et une fois qu'il a trouvé un joueur, il faut quand même attendre pour en trouver d'autres, parce que faire sinon une course à 1 contre 1, c'est plus ou moins intéressant. Et trouver plusieurs joueurs, être capable de trouver juste 5 ou 6 joueurs, c'est déjà un exploit. C'est assez c'est bien dommage, parce que j'ai l'impression que la communauté la communauté de joueurs de Project Cars est vraiment pas aussi importante qu'on aurait voulu du côté de Slightly Mad Studios, donc ça fait que le mode en ligne comme ça est beaucoup moins intéressant. Là, je pourrais patienter encore plusieurs minutes puis que ça reste comme ça parce qu'ils trouvent pas de joueurs, ou simplement que avoir la fenêtre de jeu et qu'il y aurait seulement un joueur. C'est dommage, mais en même temps, je comprends pourquoi que les joueurs y vont pas, parce qu'il n'y a pas de système de progression, il n'y a pas de système d'expérience ou de niveau de pilote. Donc, on n'a absolument aucune récompense lorsqu'on va jouer en ligne. Donc, il n'y a rien pour garder le joueur accroché. Alors voilà pour Project Cars. C'est pas un mauvais jeu, hein? Project Cars est un bon jeu, mais il aurait pu être tellement meilleur si c'était pas d'une foule de détails, comme par exemple les problèmes d'optimisation du jeu ou les ralentissements qu'on vit à l'intérieur du jeu. Parfois on a des bugs de son aussi, le son va rester accroché, un peu comme une conversation Skype qui manque un peu d'internet. Donc ça c'est vraiment bien dommage, cette valeur, parce qu'on a une belle variété de véhicules. On n'a pas un grand nombre de véhicules dans le nombre absolu, mais on a une belle variété. On a des véhicules de tourisme, on a des véhicules de Formule B, Formule C, on a du karting aussi là-dedans. Donc ça apporte une belle profondeur au jeu. Mais en même temps, au niveau de la profondeur du mode carrière, c'est très linéaire. Donc le joueur n'a rien à choisir, simplement à faire son calendrier, tout simplement un jour à la fois. Et au niveau du mode en ligne, aucune progression n'est possible parce qu'on n'a aucun système d'expérience, aucun système de pointage, aucun système d'argent. Et on n'a pas de voiture à débloquer non plus avec le temps parce que tout est débloqué déjà dès le départ. Donc, ce qui fait que Project Cars est un jeu intéressant, mais c'est pas un jeu qui va vous garder accroché longtemps. Et à ça, on ajoute les problèmes techniques qui, malheureusement, impactent trop l'expérience du joueur pour qu'on puisse ne pas en tenir compte. Fait que c'est pour ça que, pour Project Cars, j'ai accordé la note de 7 sur 10.